Titre: Histoire du concept d'intelligence. Introduction. Le mot intelligence fascine, inquiète, inspire. Sa définition semble à la fois évidente et insaisissable. Est-elle innée ou acquise? Rationnelle ou intuitive? Est-elle le propre de l'humain ou peut-elle être simulée, artificialisée? Ces questions traversent l'histoire de la pensée depuis l'Antiquité. Comprendre l'évolution du concept d'intelligence, c'est aussi mettre en lumière les tensions entre science, philosophie, spiritualité et politique qui ont façonné notre vision de l'être pensant. Intelligence dans l'Antiquité, raison et cosmos. Chez Platon, l'intelligence, nous, est une faculté de l'âme qui permet de contempler les idées, des formes parfaites au-delà du monde sensible. Aristote, plus empiriste, distingue l'intellect passif, matière, et l'intellect agent, forme, introduisant déjà une dynamique de l'intelligence comme acte de transformation du réel. L'intelligence est liée à la connaissance, à la logique, mais aussi à la finalité. L'être humain pense en vue du bien. Dans le stoïcisme, le logos universel structure le monde. L'intelligence humaine participe de cette rationalité cosmique. L'intelligence, ici, n'est pas un attribut individuel, mais une harmonisation avec l'ordre du monde. Dart 2. Intelligence médiévale. Entre foi et raison. Au Moyen Âge, l'intelligence est une faculté de l'âme immortelle. Chez saint Augustin, elle permet de découvrir la vérité divine. Thomas d'Aquin, influencé par Aristote, défend une conception de l'intelligence comme puissance de comprendre les principes premiers. Elle est don de Dieu, mais aussi chemin vers lui. L'intelligence est ici étroitement liée à la spiritualité et à la distinction entre l'homme et les animaux, qui en seraient dépourvus. 3. Renaissance et humanisme, naissance du sujet pensant. Avec la Renaissance, l'homme devient centre du savoir. Descartes affirme « Je pense, donc je suis ». L'intelligence se redéfinit comme faculté autonome de penser, de douter, de connaître par la raison. Elle devient critère d'identité et de dignité humaine. Les encyclopédistes du XVIIIe siècle, Diderot, d'Alembert, voient l'intelligence comme capacité à raisonner, observer, classer. On cherche à la mesurer, à la structurer scientifiquement. 4. XIXe siècle. L'intelligence mesurée, hiérarchisée. Avec la révolution industrielle et la montée du positivisme, l'intelligence est abordée sous l'angle de la mesure. Binet et Simon conçoivent les premiers tests de QI pour évaluer les capacités mentales. On cherche à classer les individus. Mais cette volonté de quantification dérape souvent en eugénisme, en hiérarchisation raciale ou sociale, liée aux dérives coloniales et industrielles. L'intelligence n'est plus simplement une faculté, elle devient un outil de pouvoir. 5. XXe siècle, pluralité de l'intelligence. Le XXe siècle voit naître une critique de l'intelligence unique. Howard Gardner propose la théorie des intelligences multiples, linguistique, musicale, corporelle, interpersonnelle. Daniel Goleman introduit l'intelligence émotionnelle. L'intelligence n'est plus seulement logique ou verbale, mais relationnelle, sensorielle, intuitive. Simultanément, les sciences cognitives, la psychologie, l'informatique développent des modèles de traitement de l'information qui inspireront l'IA. L'intelligence devient un ensemble de fonctions que l'on cherche à modéliser. Mémoire, apprentissage, reconnaissance, raisonnement. 6. Intelligence et intelligence artificielle. Alan Turing, 1950, pose la question « Les machines peuvent-elles penser ?» Il propose un critère comportemental, le test de Turing. L'intelligence est alors ramenée à ses manifestations extérieures. À partir des années 1950, la création de programmes capables de jouer aux échecs, de résoudre des équations ou de traduire des langues renforce l'idée que l'intelligence est simulable. Mais une confusion naît entre comportement intelligent et conscience. Peut-on dire qu'une machine comprend ou qu'elle imite la compréhension? 7. Intelligence contemporaine, entre défis et incertitudes. Aujourd'hui, les modèles d'IA générative relancent le débat. Est-ce de l'intelligence ou une illusion de celle-ci? Des penseurs comme Luciano Floridi ou Hubert Dreyfus soulignent les limites de la rationalité calculable. L'intelligence humaine inclut le non-dit, l'ambiguïté, l'échec, le sens. La question centrale devient « Que voulons-nous dire quand nous disons « intelligence » ? Et surtout, qui a intérêt à définir l'intelligence comme quelque chose de reproductible? Conclusion. L'histoire du concept d'intelligence est l'histoire d'une tentative de définir l'humain. D'abord spirituel, puis rationnel,
ensuite mesurée et aujourd'hui simulée, elle pose la question du cœur même de notre identité. Définir, c'est aussi limiter. Peut-être est-il temps de redonner à l'intelligence sa part d'énigme, sa lenteur, son mystère, pour la protéger de sa réduction à l'utile ou à l'efficace. Dans ce refus de la définition totale pourrait naître une éthique du non-AGI.